Dans son palais, tous ses crieurs. Dans son palais, tous ses crieurs. Dans son palais, tous ses crieurs. Gloire, gloire, gloire. Alléluia, alléluia, alléluia. Il est Dieu bon, il est Dieu vivant. Il est le tout-puissant. Acclamons encore le nom de notre roi. Celui qui était, qui est et qui sera. Celui qui n'a jamais changé. Celui qui est là avec nous. Acclamons les bien-aimés. Seigneur, de lui dire merci parce qu'il est notre Père. Il nous garde, il nous protège, il combat pour nous. Il est toujours là pour nous. Amen, amen, amen. Jésus est bon, mes bien-aimés. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons partager. Ma voix n'est pas bonne, mais au nom de Jésus, je vais parler. Alléluia. Azali Maharam, mes bien-aimés. Nous allons partager la parole de Dieu dans Matthieu 24, 1 à 14. Matthieu, l'évangile de Matthieu 24, verset 1 à 14. Je vais laisser la place à notre frère Shadrach de lire au nom de Jésus. C'est le nom de Jésus-Christ. Amen. Jésus sortit du temple, et tandis qu'il s'en allait, ses disciples s'approchèrent de lui pour lui faire remarquer les constructions du temple. Alors Jésus prit la parole et leur dit: vous voyez tout cela? Je vous le déclare, c'est la vérité. Il ne restera pas ici une seule pierre posée sur une autre. Tout sera renversé. Jésus s'était assis au mont des Oliviers. Ses disciples s'approchèrent alors de lui, en particulier, lui demandèrent: dis-nous, quand cela se passera? Et quel signe indiquera le moment de ta venue et de la fin du monde? Jésus leur répondit: faites attention, que personne ne vous trompe, car beaucoup d'hommes viendront en usant de mon nom et diront: je suis le Messie, et ils tromperont quantité de gens. Vous allez entendre le bruit des guerres proches et des nouvelles sur des guerres lointaines. Ne vous laissez pas effrayer, il faut que cela arrive. Mais ce ne sera pas encore la fin de ce monde. Un peuple combattra contre un autre peuple, et un royaume attaquera un autre royaume. Il y aura des famines et des tremblements de terre dans différentes régions. Tous ces événements seront comme les premières douleurs de l'accouchement. Alors des hommes vous livreront pour qu'on vous tourmente et l'on vous mettra à mort. Tous les peuples vous haïront à cause de moi. En ce temps-là, beaucoup abandonneront la foi. Ils se trahiront et se haïront les uns les autres. De nombreux faux prophètes apparaîtront et tromperont beaucoup de gens. Le mal se répandra à tel point que l'amour d'un grand nombre de personnes se refroidira. Mais celui qui tiendra bon jusqu'à la fin sera sauvé. Amen. Cette bonne nouvelle du royaume sera annoncée dans le monde entier pour que le témoignage en soit présenté à tous les peuples. Et alors viendra la fin. Amen. Que Dieu te bénisse. Je laisse la place à l'archevêque Kabir de lire au Saint-Journal. Tangu Yesu abimi na ndako ya Nzambe, bayekoli baye penepene na ye.
balobi tala nanu ndenge batonga ndako ya Nzambe bongo Yesu azongiseli bango bomoni yango nyonso nalobi na bino ya solo libanga ata moko te ekotikala na esika ezali nyonso wana bakopanza yango. Bongo Yesu akei kofanda na ngomba ya baolive bayekoli na ye bayei bango moko kaka kotuna ye balobi yebisa biso tango nini makambo yango ekosalama elembo nini ekolakisa te olingi koya kotia bokonzi na yo mpe suka ya mokili ekomi penepene. Yesu azongiseli bango bokeba moto moko te akosa bino pamba te bato ebele bakoya na kombo na ngai bakoloba nazali Mesia mpe bakokosa bato mingi bakoyoka te bitumba ebimi na bamboka ya penepene pe ya mosika. Bobanga te makambo yango esengeli koya kasi wana ekozala nanu suka te ya solo bitumba ekobima na kati ya bikolo pe na kati ya bamboka epai na epai nezala eko ngala mpe mabele ekoningana yango nyonso wana ekozala kaka lokola ebandeli ya pasi mwasi ayokaka na tango ya kobota. Na tango wana bakobanda koteka bino mpona komonisa bino pasi mpe koboma bino. Bikolo nyonso ekozala koyina bino mpona kombo na ngai. Na mikolo wana bato mingi bakosundula bondimi. Bakobanda kotekana mpe koyinana. Baprofete ebele ya lokuta bakobima mpe bakokosa bato mingi. Lokola makambo ya mabe ekoleka bolingo ya bato ebele pe ekosila. Kasi moto oyo akokanga motema ti na suka yende akobika. Amen. Bakosakola sango malamu oyo ya bokonzi ya Nzambe na mokili mobimba. Mpo bikolo nyonso eyoka yango. Bongo na tango wana suka ekoya. Amen. Amen. Et Dieu te bénisse. Alléluia. Amen. 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 Nous venons de lire la parole de Dieu. Le thème de ce matin, j'ai intitulé Discerner les signes de la fin des temps. Discerner les signes de la fin des temps. Nous voyons ce qui se passe maintenant dans ce monde, comme nous venons de lire. Il y a tout qui est bouleversé. Comme les apôtres ont posé la question à Jésus pour lui dire comment est-ce que ça va se passer. Mais là, comme nous avons lu avant, comme Jésus s'en allait aux sorties du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions. Mais il leur dit, voyez-vous tout cela? Je vous l'ai dit en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversée. Il s'assit sur la montagne des Oliviers et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. Dis-nous quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Mais Jésus a répondu aux disciples, prenez garde que personne ne vous séduise. Amen, amen, amen.
Alléluia. Amen. Ce matin, le Seigneur nous dit aussi, prenez garde que personne ne vous séduise. Parce qu'il y a tellement de choses qui vont arriver. C'est déjà le commencement des temps. Nous voyons comment est-ce que le monde vont. Nous voyons qu'est-ce qui se passe dans ce monde. Il y a tout qui est comme des serviteurs de Dieu et mon frère Shadrach Ali. Ça a été clair. Car plusieurs viendront sur mon nom. Il y a maintenant beaucoup de personnes, il y a beaucoup qui viennent au nom de Jésus pour dire des choses. Comme là, au verset 5, il dit, car plusieurs viendront sous mon nom disant, c'est moi qui suis le Christ. Et ils séduiront beaucoup de gens. Et c'est ce que nous voyons aujourd'hui, mes bien-aimés. Il y a des gens qui se disent soi-disant serviteurs de Dieu, soi-disant prophètes, soi-disant pasteurs, soi-disant apôtres, mais en dessous de ça, ils ont d'autres choses qui n'est pas de Dieu. Et c'est ce que nous voyons. Avant, nous voyons, il y avait la parole, il y avait tout qui s'est passé, mais aujourd'hui, il y a beaucoup de choses que les diables commencent à donner aux serviteurs de Dieu, aux enfants de Dieu. On dit toujours qu'il y a des faux et des vrais. Je dis ça parce qu'il y a des vrais serviteurs aussi, mais il y a beaucoup de faux maintenant. Amen, amen, amen. Alors c'est mieux de demander l'esprit de discernement. Parce que quand tu as l'esprit de discernement, tu vas savoir que celui-là ne vient pas de Dieu. Ce qu'il dit là, ce n'est pas ce qui est dans la Bible. Parce que quand tu pries, il faut demander, mes bien-aimés, l'esprit de discernement dans nos vies. Beaucoup des enfants de Dieu se perdent. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas cet esprit de discernement. Tout ce qu'on les dit, ils acceptent tout. Non, ça ne va pas. La Bible, quand tu vois que quelque chose, tu vois quelque chose qui n'est pas, tu n'as pas bien compris, quelque chose qui n'est pas normal, vas-y dans la Bible, cherche le Seigneur. Le Seigneur va te montrer tout, parce qu'il y a tout dans la Bible. La Bible est vérité et il y a tout dans la Bible, mes bien-aimés. Il ne faut pas que nous soyons les gens, quand on dit aller à gauche, tu vas à gauche, aller à droite, tu vas à droite, aller devant, tu vas aller derrière. Non, mais le Seigneur, il aimerait que, même s'il y a ces choses, que personne ne vous séduire. Parce que là, au verset 5, il a dit, car plusieurs viendront sous mon nom. Il y aura beaucoup de choses, il y a beaucoup de gens maintenant qui commencent à prêcher pour leur ventre, ils commencent à prêcher pour des choses de ce monde, mais ils ne prêchent pas vraiment Jésus de Nazareth. Or, le Seigneur nous a donné la parole. Il dit que je vous ai donné cette parole gratuitement et vous aussi, allez-y prêcher la parole gratuitement. Mais aujourd'hui, les gens commencent à demander d'autres choses. Avant que je prie pour toi, tu vas me donner une action de grâce. Avant que je fasse ça, tu vas me donner ça. Non, ma soeur, mon frère. Toi, tu vas seulement prier et Dieu va faire le reste. C'est Dieu qui te donne, c'est Dieu qui te bénit, c'est Dieu qui va faire quelque chose dans ta vie. Il y a nous voyons beaucoup de choses. Mais bien aimé, le Seigneur te dit ce matin de ne pas être séduit. Parce qu'il y a beaucoup des enfants de Dieu qui sont séduits aujourd'hui. Alléluia. Amen, amen, amen. Au verset 6, il dit, vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent, mais ce ne sera pas encore la fin. Nous les voyons. Il y a des guerres par-ci, par-là. Il y a ces pays et l'autre pays qui n'en s'entendent pas. Il y a tellement de guerres, il y a tellement de choses. Mais il ne faut pas avoir peur parce que nous avons un Dieu vivant. Nous avons accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. C'est lui qui va nous protéger. C'est lui qui est toujours avec nous. À moins que si tu laisses Jésus, tu laisses la parole et tu vas de l'autre côté. Mais le Seigneur te dit ce matin de garder ta foi en Jésus. Même s'il y a des choses qui viennent, des choses difficiles dans ta vie, même s'il y a la maladie, même s'il y a quoi que ce soit, garde ta foi en Jésus. Et le Seigneur ne va pas te délaisser. Il y aura beaucoup de choses qui arriveront dans ce monde. Au verset 7, il dit, une nation s'élèvera contre une nation et un royaume contre un royaume. Et il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Nous les voyons dans la télé, il y a tellement de choses. Aux Philippines, nous avons vu ce qui s'est passé en Haïti, partout, en Afrique. Il y a beaucoup de choses. Je ne peux pas dire, mais nous voyons à l'information comment est-ce que nous voyons des choses qui se passent. Alors, ça n'arrive pas qu'aux autres, mes bien-aimés. Mais ça peut arriver, même en France, ici, il y a beaucoup de choses. Il y a des gens qui sont morts. Mais nous, on est là, le Seigneur nous a gardés. En Valais, nous avons vu ce qui s'est passé aussi. Alors, il y a tout. C'est pour ça, mes bien-aimés, accrochons-nous à la parole de Dieu. Accrochons-nous à Dieu, partout où tu peux être.
accroche-toi à la parole. Parce que quand tu es avec Dieu, le Seigneur va te protéger. Même si dans des moments difficiles, le Seigneur sera toujours là avec toi. Nous sommes dans les temps qui n'est pas bien, mes bien-aimés. Il y a la famine, il y a des tremblements de terre, il y a tout qui arrive. Et nous les voyons, mais les enfants de Dieu sont dans la distraction totale. Le Seigneur nous dit de quitter, d'enlever cette distraction dans nos vies. Nous qui sommes les chrétiens, nous qui sommes enfants de Dieu, au lieu de comprendre ce qui se passe maintenant, mais nous sommes dans la distraction. Je sais que c'est le diable qui met cette distraction dans la vie des enfants de Dieu pour que les enfants de Dieu n'ouvrent pas les yeux, pour qu'ils n'aillent pas de l'avant, pour qu'ils ne comprennent pas ce qui se passe. Mais Dieu nous dit ce matin qu'il nous ouvre les yeux spirituels, que nous voyons tout ce qui se passe. Les gens commencent à voir comme si c'était une habitude, ça va passer, c'est toujours comme ça. Non, un jour ça sera comme ça, et puis Jésus viendra comme ça, hein, parce que comme il a dit que je viendrai, personne ne sait le jour où moi je viendrai, on ne saura pas. Et puis s'il ne vient pas même, il y aura peut-être la mort qui va nous attraper. C'est pour ça, mes bien-aimés, nous sommes des étrangers ici-bas, nous sommes des pèlerins ici-bas. Alors, c'est mieux de préparer ta vie, de préparer ta route. Parce que ces jours-là, ça serait chacun, hein? Même si on est marié, chacun sera chacun pour soi. Chaque personne va se présenter seule devant le Seigneur. C'est pour cela, mes bien-aimés, le Seigneur nous dit d'être prudent et prudente, surtout dans ces moments que nous passons. Tout cela ne sera que commencement des douleurs. Ça, c'est seulement le commencement des douleurs. Il y a tellement de choses mauvaises qui se passent. Il y a tellement de choses. Il y a tout qui est changé. Même les gens, des choses qui n'étaient pas normales, maintenant ça devient normal. Dans la vie courante, dans la vie des gens, et même les enfants de Dieu commencent aussi à accepter tout ça, les choses qui n'est pas bien. Mais le Seigneur dit, au verset 8, il dit, tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Alors, on livrera au tourment et l'on vous fera mourir. Et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Vous serez haïs. Parce que si tu es un enfant de Dieu qui marche avec la crainte de la parole, si tu es un enfant de Dieu qui est accroché à la parole de Dieu, il y a de ces gens-là qui sont déjà déroutés de la parole, il commencera à te combattre, il commencera à parler de toi, il commencera à te combattre jour et nuit. Mais toi, ressaisis-toi, tiens le Seigneur, regarde vers Dieu et le Seigneur sera avec toi. Il y aura tout. Il y aura des choses, il y aura des morts, il y aura tout. Les gens vont nous haïr à cause de la parole. Même si quelqu'un t'est haï à cause de la parole, c'est mieux de s'approcher à ce Dieu-là et le Seigneur Dieu ne va pas, Jésus-Christ ne va pas t'abandonner. Il sera avec toi. Et restons toujours naturels, mes bien-aimés. Restons toujours avec le Seigneur. Aujourd'hui, nous les enfants de Dieu, nous commençons à mélanger des choses. Ni chaud, ni froid. Apocalypse nous dit, si tu es ni chaud, c'est mieux d'être chaud ou bien être froid. Mais si tu es tiède, je vais te vomir. Alors, tout ça, c'est la parole de Dieu qui le dit. Aujourd'hui, les enfants de Dieu ne sont plus chauds ni froids. Amen, amen, amen. Il y a beaucoup des enfants de Dieu qui sont devenus tièdes. Le Seigneur va nous vomir. Le Seigneur ne veut pas ça. Vraiment, regarde ta vie courante. Regarde comment est-ce que tu marches. Regarde comment est-ce que tu es en relation avec ce Dieu-là. Même si on chante, même si on danse, même si on prie bien, même si on prêche bien, même si on fait quoi, tout ce que nous pouvons faire. Mais si tu n'es pas en relation avec le Seigneur, le véritable Dieu, c'est pas le Dieu qu'on dit Dieu, Dieu, Dieu. Non, c'est le véritable Dieu, Jésus-Christ de Nazareth. Si tu es en communion avec lui, si tu es en contact, tu es en connexion avec lui, là le Seigneur sera avec toi. Il ne faut pas que nous commencions à faire plaisir aux gens. Regardez, il faut que je fasse plaisir parce que si je ne dis pas, tout le monde fait ça. On n'est pas tout le monde. Je ne suis pas tout le monde. Tu n'es pas tout le monde peut-être, mais je ne sais pas. Mais moi, je ne suis pas tout le monde. Je fais ce que la Bible me recommande. Je fais ce que Dieu me dit. Même s'il y a dans ma famille, même devant les gens, même s'il y a à l'église, même quoi que ce soit, je veux faire ce que la Bible le dit. Je ne vais pas faire pour faire plaisir à quelqu'un. Non. Parce qu'un jour, quand je serai devant le Seigneur, devant le jugement, le Seigneur va me juger. Mais bien aimé, c'est tous nous qui prêchons la parole. C'est tous nous qui restons devant là. C'est mieux de dire ce qui est vrai, ce que la Bible te recommande. Il ne faut pas faire plaisir aux gens. Les gens vont passer, les gens vont t'abandonner, les gens vont parler de mal de toi, les gens vont t'oublier un jour. Mais celui-là qui est le Seigneur des Seigneurs, celui-là qui nous a rachetés par son sang, il ne va pas t'oublier.
Mais bien aimés, accrochons-nous à la parole de Dieu. Nous sommes dans les temps mauvais. Nous sommes dans les temps de la fin. Alléluia. Amen. Nous voyons toutes ces choses qui se passent. On voit comme si c'est une habitude, ça va passer, c'est toujours comme ça. Mais un jour, ça ne va pas passer. Un jour, ça serait comme ça. Comme nous voyons des fois, tu vas chercher les trains et puis tu loupes les trains. Les trains partent comme ça devant toi. Et ça sera aussi la même chose. Toi, tu crois que oui, je suis avec Dieu. Il faut se regarder en toi, comment est-ce que tu marches. Parce que le jour là, tu viendras toquer à la porte, il n'y a personne. Tout le monde est déjà parti. Alléluia, alléluia. Amen, amen, amen. Amen, mes bien-aimés. Les invités de Dieu vous parlent de la parole. Il y a beaucoup de gens qui vont comme c'est l'habitude, ils sont toujours comme ça, ils parlent beaucoup. Mais un jour, on verra toquer ici, là, Dieu a déjà pris ses bien-aimés, les gens qui vont marcher avec lui. C'est pour ça que nous marchons avec la crainte de Dieu. Le temps est mauvais, mes bien-aimés. Le temps n'est pas un temps de distraction. Laissons les distractions à côté. Laissons plaire les gens, mes bien-aimés. Plaisons au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Même si tu es papa, maman, même jeune, vraiment, mes bien-aimés, le Seigneur te demande ce matin de s'accrocher au Seigneur, de plaire au Seigneur Jésus. Et le Seigneur sera avec toi. Au verset 10, il dit, alors aussi plusieurs succomberont et ils se trahiront, se haïront les uns et les autres. Alléluia! Amen. Alléluia! Acclamons le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le Tout-Puissant. C'est lui qui était, qui est, qui sera. Amen, amen, amen. Alléluia. Merci Seigneur. Alors aussi plusieurs succomberont et ils se trahiront, se haïront les uns les autres. 11, verset 11, plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens, mes bien-aimés. Il y aura beaucoup de gens qui vont se trahir. Nous voyons tout ça. Il y a tout qui se passe maintenant. Même si tu es avec quelqu'un, après, il y a des choses qui se passent. Ce n'est pas la personne, c'est le diable, mes bien-aimés. Nous regardons la personne, mais ne regardons pas la personne. Regardez celui qui est derrière. Derrière lui. Regarde, ce n'est pas la personne, mais c'est le diable qui fait ça. Il y a tellement de choses. Il dit, beaucoup de personnes trahiront et ils se haïront aussi les uns les autres. C'est ce que nous voyons, mes bien-aimés. Alléluia. Amen, amen, amen. Quelqu'un que tu étais avec bien, avec elle ou bien lui, et tu mangeais, tu parlais, tu partageais tout, tu disais que c'est mon pire. Après quelques temps, il se détourne de toi. Parce qu'il est un homme. Mais bien aimé, il est une femme. Alléluia. Nous les voyons, nous les vivons, mes bien-aimés. Amen, amen, amen. Mais le Seigneur nous donne vraiment, il aimerait que nous ouvrons les yeux, que nous demandons à notre Dieu de nous ouvrir les yeux spirituels et de nous ouvrir les oreilles spirituelles pour mieux comprendre ce qui se passe dans ce moment de la fin. Il y a beaucoup de choses qui vont se passer et ça passe, ça a commencé déjà à passer. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Et plusieurs faux prophètes, ils s'élèveront. On a vu beaucoup de prophètes. Oh, je suis un serviteur de Dieu. Oh, je suis quelqu'un. Quand il commence à prophétiser pour toi, il y a des choses qui arrivent. Ok, il fait des choses qui ne viennent pas de Dieu. C'est pour son ventre, mes bien-aimés. J'ai dit qu'il y a toujours des faux et des vrais. Amen, amen, amen. Alléluia. Il y a des vrais prophètes aussi. Et il y a aussi des faux prophètes. Mais il y a beaucoup de faux prophètes que de vrais prophètes. C'est pour cela, mes bien-aimés, ayons l'esprit, comme j'ai dit avant, l'esprit de discernement. Demande à Dieu, c'est cette personne-là qui est devant moi, qui me parle. Est-ce que ce qu'il dit, ça vient de Dieu ou pas? Le Seigneur est bon, il est miséricordieux, il va t'ouvrir les yeux, il va te faire comprendre que celui-là est de Dieu ou bien celui-là n'est pas de Dieu. Amen, amen, amen. Et ces gens-là parlent bien, hein? Amen, hein? Ils connaissent la parole dans leur tête. Hein? Il y a des versets, il y a tous les versets dans la tête. Et il va te parler vraiment là très très bien. Toi tu crois que oui, ça vient de Dieu. Oh, que c'est qui... Il y a quelque chose qui est derrière. Mais bien aimé, il y aura beaucoup de prophètes. Il y aura beaucoup de gens qui vont nous séduire. Mais accrochons-nous à la parole. Parce que Dieu est Dieu. Il est un Dieu bon, il est un Dieu puissant. Et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plusieurs nombre se refroidira. Et c'est vrai,
l'amour que nous avons avant pour le Seigneur. Aujourd'hui, ce n'est pas cet amour vraiment. Avant, tu étais une personne qui priait, qui aimait le Seigneur, qui était toujours debout, tu cherchais Dieu jour et nuit, tu gênais, tu faisais beaucoup de... Aujourd'hui, ces choses-là ne sont plus dans la vie des enfants de Dieu. Il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui sont refroidis. Il y a l'amour, beaucoup d'amour des enfants de Dieu qui sont refroidis. Ce n'est pas, c'est le moment, c'est le temps, mes bien-aimés. Des fois, tu veux prier, il y a la fatigue qui te... Tu es là, tu es fatigué, tu n'arrives pas à prier. Des fois, tu commences à prier, il y a le sommeil qui vient, qui t'attrape. Des fois, tu dis que je vais lire la Bible. Il y a d'autres choses à faire dans la maison, où il y a des téléphones, surtout les téléphones d'aujourd'hui. Nous avons tout dans nos natelles. Il y a tout. Tu veux regarder, au lieu de lire peut-être la Bible, que le Seigneur t'enseigne quelque chose. Toi, tu es là toujours avec le téléphone. Ces téléphones aussi, c'est bien, mais c'est diabolique, mes bien-aimés. Il ne faut pas toujours s'accrocher à ce téléphone, à regarder. Je dis que vous pouvez, chacun peut faire ce qu'il veut, hein. Nous sommes libres. Amen, 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 amen. Mais quand tu dis, il y a des choses, dans ces téléphones, il y a beaucoup de choses qui nous ont beaucoup aidés et qui nous aident jusqu'à aujourd'hui, mais il y a beaucoup de choses qui détruisent aussi les enfants de Dieu. Amen, hein? Faisons vraiment attention. Il y a beaucoup. Le diable est entré dans les téléphones, dans des ordinateurs. Les gens aiment toujours les choses qui les fait plaisir, qui fait plaisir aux yeux pour regarder. Quand on dit que celui-là, il avait fait ça, et les gens, tout le monde commence à envoyer. Et nous qui envoyons toujours des messages qui n'est pas bien, le Seigneur n'est pas content de nous. Un jour, le Seigneur va nous demander quelque chose de mal. Là, tout le monde va savoir en Allemagne et en France et partout. Et tu es là. Tu es bien aussi en train de parler, tu es aussi content. Tu parles de mal de l'autre. Et puis quand ça arrivera à ton tour, qu'est-ce que tu vas faire? Chacun à son tour, hein. Tout ce que nous sémons ici-bas, mes bien-aimés, c'est ce que nous allons récolter un jour. Alléluia! Toutes ces choses-là, on les dit pour que nous soyons prudents et prudentes. Que vraiment, le diable est tellement risé. Il est là vraiment pour séduire beaucoup des enfants de Dieu. Soyons prudents, mes bien-aimés. Soyons prudentes. Vraiment que le Seigneur nous ouvre l'intelligence spirituelle pour que nous ayons aller dans l'avant avec le Seigneur. Il y aura beaucoup, il y aura l'amour de beaucoup. Et l'amour de beaucoup aussi, il y a beaucoup de personnes qui ont abandonné la foi chrétienne. Nous qui étions avec des gens qui priaient, les gens qui disaient que je suis toujours avec lui jusqu'à la fin. Aujourd'hui, ces gens-là, on commence à les voir de tous côtés, ils ne prient même pas, ils restent à la maison. Depuis 2020, il y a beaucoup de gens, l'amour de beaucoup de gens s'est refroidi. Parce qu'on ne pouvait pas sortir, les gens priaient dans des téléphones ou bien à l'ordinateur ou bien en vidéo. Aujourd'hui, les gens ont eu cette habitude. Au lieu de venir, il faut aussi se donner la force de venir à Dieu. Voilà, quand tu marches, tu viens pour le Seigneur. Même si tu avais mal, tu viens. Le Seigneur est content de toi et le Seigneur va te faire du bien. Mais quand tu es toujours resté là, est-ce que le jour où tu auras un problème, c'est les téléphones là, c'est ces vidéos-là qui vont prier pour toi, bien c'est eux qui vont venir vers toi? C'est seulement les gens comme nous sommes là, c'est nous-mêmes, entre nous, quand il y a quelque chose, on est ensemble. Mais bien aimés, accrochons-nous au Seigneur. Il y a beaucoup de gens, ils ont laissé leur premier amour. Il y a beaucoup de gens qui ont abandonné leur premier amour. Il y a beaucoup de gens qui ne se donnent pas vraiment à 100% à Dieu. Mais le Seigneur, il aimerait que nous accrochions, même si c'est difficile. Même si vous êtes jeune, vous êtes moins jeune, même si c'est difficile, accroche-toi au Seigneur. Donne confiance à 100% à Dieu. Au verset 13, j'aime bien ce verset, il dit, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Si tu persévères jusqu'à la fin, tu seras sauvé. Ce que nous faisons, comme nous sommes là dans ce monde, jusqu'à la fin, si tu persévères, Dieu va faire, il sera avec toi. Persévérant, mes bien-aimés, même si c'est difficile, continue à persévérer. À persévérer dans la parole, continue à persévérer dans les Écritures. Continue à persévérer en Jésus-Christ de Nazareth. Et quand tu persévéreras, jusqu'à la fin, sera fin. La Bible nous dit, vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. On a commencé, amen, amen, amen. Et puis là où nous étions, ça commence à devenir long. Et puis là où on part, ça devient court, hein, mes bien-aimés. Parce qu'on ne sait pas notre demain, ça serait comment. On ne sait pas à la fin de l'année, ça serait comment. On ne sait pas la semaine prochaine comment ça serait. Alors, c'est mieux de se préparer. Ce n'est pas une prédication pour faire
père aux gens, mais c'est pour nous préparer. Ça, c'est pour nous préparer pour que s'ils viennent aujourd'hui, demain ou après, demain ou bien après des années, que nous soyons vraiment prêts pour recevoir notre Seigneur. Tout ce que tu as fait un jour, le Seigneur te dit que je ne te connais pas. Ça serait difficile, hein? Tu avais fait des choses pour ton ventre, tu avais fait des choses pour que les gens te voient, mais moi, je ne te connaissais pas. Tu faisais ça pour toi-même, ça serait difficile, mes bien-aimés. Il y aura des graissements des dents, comme la Bible le déclare. Ça serait dur, mes bien-aimés. Nous commençons à aller au moment des difficultés, des moments difficiles. Mais le Seigneur nous dit, n'ayez pas peur, il est toujours là avec nous. Il nous encourage. Soyons vraiment prudents et le Seigneur sera avec nous. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir les témoignages à toutes les nations, alors viendra la fin. Et après, toutes ces choses que je viens de lire là, et puis après, il y aura la fin. Nous allons lire 2 Timothée 3, 1 à 5 pour continuer. Ça va terminer. 2 Timothée 3, 1 à 5. Timothée, verset 3, chapitre 3, verset 1 à 5. Amen, amen, amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Dieu est bon. Je vais laisser la place à notre frère Enoch de lire au nom de Jésus. 2 Timothée combien? 3, versets 1 à 5. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, favarants, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, Oui, jusqu'à 5. insensibles, déloyés, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de l'appliquer, mais craignant ceux qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Amen. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Amen. Nous venons de lire tout ce que la parole de Dieu dit en Timothée, 2 Timothée 3, 1 à 15. Comme notre frère vient de lire, sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux. C'est ce que nous voyons, mes bien-aimés. Dans les derniers temps, il y a tout qui arrive. On passe les moments difficiles. Mais toi qui es chrétien, accroche-toi à la parole. Car les hommes seront égoïstes. Et nous voyons maintenant, les gens sont devenus des égoïstes, mes bien-aimés. Alléluia. Amen, amen, amen. Même dans la famille, il y a des gens qui sont devenus des égoïstes, amis de l'argent. Ils sont devenus des fanfarons, hautains. Des gens sont devenus des hautains maintenant. Des gens se voient, moi, ngai. Mais Jésus, tu les mets où? Blasphémateurs, parler de choses qui n'est pas bien, rebelles à leurs parents. Il y a beaucoup d'enfants
qui ne respectent pas leurs parents. Il y a beaucoup de gens, des enfants qui sont devenus des rebelles à leurs parents. Tout ça, ça a été déjà écrit et on les voit. Il y a des enfants même qui ne parlent pas à leurs parents. Parce qu'il m'a fait ça, il m'a fait ci. Non, 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 ton papa restera ton papa. On n'a qu'un papa et ta maman restera toujours ta maman. Parce qu'on a une seule maman, on n'a pas 2, 3, 5, 10. Il y a toujours une. Alors quand tu as cette maman ou bien ce papa, il faut s'accrocher à ton papa, avoir confiance à ton papa, être avec ton papa, chercher bien ta maman, vraiment. Être vraiment quelqu'un d'être avec une joie avec ta maman. Faites des bonnes choses. Si vous voulez sortir, faites des choses. Profitez parce qu'elle est là avec toi. Amen, amen, amen. Mais aujourd'hui, les gens commencent, surtout les jeunes, il y a beaucoup de personnes qui commencent à être rebelles. Ça, je mets accent à leurs parents. Papa restera papa, même s'il ne sait pas lire, même s'il n'était pas à l'école comme toi. Mais il est ton papa. Alléluia. Et puis, elle est ta maman. Nous aussi, les parents, aimons nos enfants. Amen, amen, amen. Alléluia. Aimons nos enfants avec amour sincère, mes bien-aimés. C'est toi-même qui l'as mis au monde. Comment est-ce que tu deviens ennemi d'elle ou de lui? C'est pas normal. Parce que c'est ta fille, c'est ton fils. Amen, amen, amen. Mais bien-aimés, tout ça, le Seigneur nous parle. C'est vice-versa. Et que boye, et zoni boye. Amen, amen. Alors, mes bien-aimés, ingrats, il y a combien de gens qui sont des ingrats? Alléluia. Tu as fait quelque chose de bien à quelqu'un, il va se détourner de toi comme ça. Tu commences à te poser la question, Esaïe ou bien Esaïe? Vraiment, c'est ce que j'avais fait pour elle ou bien pour lui. Et puis elle me détourne comme ça. C'est comme ça. C'est marqué dans la Bible. Dans les temps de la fin, il y aura des ingrats, il y aura des irréligieux. Il y a beaucoup de gens qui ne veulent plus prier. Il y a beaucoup de gens qui ont abandonné leur premier amour. Il y a beaucoup de gens qui commencent à aimer le monde. Je ne dis pas que la Bible nous dit vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. Alléluia. On est dans le monde, oui. On voit tout ce qui se passe. On peut faire aussi. Mais on n'est pas du monde. Tout ce qui n'est pas bien, tu mets de côté. Ce qui est bien, tu prends et tu fais comme les autres. Amen, amen, amen. Amen. Être insensible. Dans la parole de Dieu, il y a beaucoup de gens qui sont devenus des insensibles. Hein? Les gens ne veulent plus écouter la parole. Les gens ne veulent plus. Il y a la parole qui sort. Et puis tu commences à dire, on doit prêcher. Quelqu'un peut laisser seulement sa maison et venir ici pour te prêcher. C'est diabolique et ce n'est pas normal. Parce que la parole de Dieu, c'est pour prêcher pour tout le monde. Quand je vous prêche, je me prêche aussi à moi-même. Alors, je ne peux pas, le temps que je pensais passer là la nuit, je ne vais pas dormir. Et puis, je viens là seulement, je viens pour tel, je viens te prêcher toi. Toi, tu es qui pour que je vienne seulement te prêcher? Non. Parce que si je fais ça aussi, le Seigneur ne sera pas content avec moi. Amen, amen, amen. Quand il y a la parole, les gens sont devenus des insensibles. Il y a des gens qui aimeraient seulement la parole qui les fait plaisir aux oreilles. Non, 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 non. Il faut écouter la parole, même si c'est difficile. Glorifie ton Dieu, parce qu'il a voulu que tu écoutes cette parole pour que tu changes ta vie. Pour que le jour où il va venir, qu'il t'accueille avec joie. Amen, amen, amen. 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 Il y aura des gens qui seront des calomniateurs. Ça, nous les voyons. Mais bien aimés, ça se passe. Intempérant, cruel aussi. Il y a des gens, vraiment, quand ils te parlent quelque chose, ça fait mal là, le cœur qui se divise en deux. Vraiment, tu regardes, tu dis, mais cette personne, il est vraiment chrétien ou pas? Est-ce qu'il est comment? Maintenant, il y a la cruauté, mais bien aimé, dans la vie des enfants de Dieu, on disait seulement dans le monde, mais entre nous, les enfants de Dieu, dans nos maisons, il y a toujours des mots difficiles, des mots qui font mal, mais bien aimé. Nous sommes des chrétiens, s'il vous plaît. Accrochons-nous à la parole, cherchons le Seigneur, que le Seigneur nous met vraiment, que nous soyons vraiment des gens qui parlent avec l'Esprit de Dieu, que le Seigneur lui-même nous aide à tout ce que nous voulons parler, que le Seigneur met le Saint-Esprit en nous pour que nous parlons comme lui il aimerait. Il y a tellement de gens qui sont devenus des cruels, ennemis des gens de bien. Il y a aussi des gens, toi tu es quelqu'un qui aime Dieu, qui prie, qui prêche la parole, qui aime prêcher les autres. Et les gens seront aussi ennemis. Tu auras aussi beaucoup des ennemis. Hein? Parce qu'il dit, ah lui aussi, toujours la parole, il est toujours comme ça. Or que tu essaies pour l'aider. Alors ne regardons pas tout ça et Dieu sera avec nous. Traître. Alléluia. Alléluia. Amen, amen, amen. Il y a tellement de traîtres maintenant, mes bien-aimés. Tu rigoles avec quelqu'un, tu dis tout. Oh, c'est mon ami. Il est mon ami personnel. Il est mon comme vous dites ici, il est mon tout.
Amen, hein? Alléluia. Amen, amen, amen. Après, quand tu viens, tu fais tout sortir. Le côté ne va pas dire, parce que j'ai confiance en elle, mais c'est lui qui est vraiment le vrai traître. Quand tu vas, tu parles avec lui. Après, quand tu tournes seulement les dos, c'est lui qui va commencer à prendre le téléphone pour commencer. Hey, il est passé ici, il est passé ici. C'est toujours elle. C'est toujours elle qui fait ça. Il y a toujours des problèmes avec elle. Et commence à faire sortir tout ce que tu avais dit. Mais bien aimé, mettons confiance au roi des rois. Alléluia. Mettons notre confiance premièrement à Jésus-Christ de Nazareth. Quelqu'un peut t'abandonner, peut te délaisser. Il y a beaucoup de traîtres maintenant. Même dans l'église, hein. Alléluia. Même dans la famille, hein, il y a tellement de traîtres, même avec les amis. C'est quelque chose, tu vois, Jésus, il avait son traître, qui? Judas. Hein? Il est venu lui donner, c'est lui-là que je vais donner bise, c'est celui-là. Mais il disait, Seigneur, Seigneur, je t'aime. Mais après, qu'est-ce qu'il a fait? On a fait avec Jésus, et puis toi, tu es qui? Amen, hein? Amen, hein? Moi, je suis qui? Personne. Il y a tellement, il y aura des choses, mes bien-aimés, il y a des choses qui se passent maintenant dans ce monde. Faisons attention, surtout vous qui êtes des jeunes, hein, faisons attention. Le monde n'est pas bien. Là où on va, on ne sait pas là où on va. Ne donne pas confiance à toute personne. Amen, amen, amen. Mettons confiance à Dieu. Et puis regardez la personne à qui tu peux parler. Alléluia. Amen, hein. Emporté, enflé d'orgueil. Aimant les plaisirs plus que Dieu. Les orgueillés. La Bible dit, il fait grâce aux humbles, mais il résiste aux orgueillés. Maintenant, il y a tellement d'orgueil. Dans la vie des enfants de Dieu, toi, tu vois que tu parles, tu es bien, que tu es déjà dans l'orgueil. L'humilité précède la gloire. Alléluia. Soyons humbles, mes bien-aimés. Il y a des petites choses, hein, on les dit seulement, mais on les fait sans savoir. Mais le Seigneur, il est un Dieu bon parce qu'il nous rappelle tout le temps. Toutes ces petites choses-là, ça peut aussi nous faire... là, tu ne peux pas voir les cieux, hein, et puis aller au ciel avec des petites choses comme ça. Nous voyons que c'est des petites choses, mais ce n'est pas des petites choses. Aimant les plaisirs plus que Dieu. Nous aimons les plaisirs. Les gens aiment beaucoup les plaisirs maintenant. Laisse-moi vivre, hein, parce que je ne sais pas demain. On te laisse vivre, hein, avec les plaisirs, mais un jour le Seigneur va te demander. Aimant les plaisirs plus que Dieu. Mais bien aimé, ce que nous faisons, faisons attention à tout ce que nous pouvons faire. Et à l'apparence de la piété, mais régnant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Alléluia. C'est marqué, hein, c'est pas moi qui ai dit. Toutes ces choses-là, ayant l'apparence de la piété, mais régnant ce qui en fait la force, éloigne-toi de ces hommes-là. C'est pas marqué que éloignez-vous de ces hommes-là, mais c'est marqué, hein, éloigne-toi, moi. Hein? Amen. Hein? Yo, amen. Moi aussi, amen. Éloigne-toi de ces hommes-là et de ces femmes-là. Il faut s'éloigner. Si tu vois quelque chose qui ne va pas, il faut éloigner. Alléluia. Éloigne-toi, mes bien-aimés. Éloignons-nous des choses qui n'est pas bien. C'est pas moi, c'est la Bible. Il y a tout dans la Bible, mes bien-aimés. Quand nous cherchons, il y a tout dedans. Le Seigneur aimerait seulement nous rappeler que nous sommes dans les temps de la fête, discernant ces temps. Ces temps n'est pas bien, mes bien-aimés. C'est un mauvais temps. On ne dit pas que c'est seulement les vieux qui meurent. Même les jeunes, mes bien-aimés, nous voyons partout. Même si tu es jeune, quand ton jour vient, tu pars. Même si tu es vieux, quand ton jour vient, tu pars. Même si tu es moins jeune, ou bien comment. Mais le Seigneur aimerait que nous qui sommes enfants de Dieu, nous nous préparons. Alléluia. Prépare-toi à la venue du Seigneur, à l'avènement du Fils de Dieu. Alléluia. Dieu soit bien. Nous allons lire 1 Timothée 4, 1. Nous commençons à aller à la fin. 1 Timothée 4, on est toujours à Timothée jusqu'à la fin là. 1 Timothée 4, verset 1. Amen, amen, amen. Alléluia. Amen. Manassé, tu peux lire au nom de Jésus. Timothée 4, 1. Et puis après, Jonathan va lire 2 Timothée 3, 12, 14.
expressément que dans les derniers temps, certains abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits trompeurs, à des doctrines de démons. Amen. Alléluia. Papi, tu as trouvé? Parce que le temps passe. Oui. Après, frère Jonathan va dire. Frère Jonathan, c'est 2 Timothée. Hein? Amen. Hein? 1 Timothée 4, 1. C'est ce que notre frère Manassé a lu. Et puis maintenant, après, nous allons lire 2 Timothée 3, 12, 14. Papi, tu peux lire seulement 4, 1 là. Molimo ya Nzambe alobaki polele boye na baprofete mosusu na mikolo ya suka bato mosusu bakotika bondimi na bango bakobanda kolanda bato ya lokuta mpe mateya ya milimo mabe. Amen. Mon frère, tu peux lire. Amen. Amen. Or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Mais les hommes méchants et imposteurs avanceront toujours plus dans le mal, égarant les autres et égarés eux-mêmes. Toi, demeure dans les choses que tu as apprises et reconnues, certaines, sachant de qui tu les as apprises. Amen. Que Dieu te bénisse, Yaya. Amen, amen, amen. C'est ce que papa vient de lire là. Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi, comme j'ai dit avant, pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines des démons. Il y a beaucoup de gens qui sont déjà en train de le faire. Mais Dieu te met en garde de ne pas faire des choses comme ça. Au verset 3, verset 12 à 14, la Bible nous dit, comme notre frère vient de dire, or tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront exécutés. Nous qui ont cru au Seigneur Jésus, qui ont accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, ça serait difficile. C'est difficile surtout dans ces moments pour marcher vraiment pieusement en Jésus-Christ. Mais tu seras exécuté peut-être dans des paroles, peut-être dans des choses, beaucoup de choses, mais toi, accroche-toi seulement au Seigneur Jésus. Au verset 13, il dit, mais les hommes méchants et imposteurs avanceront toujours plus dans le mal, égarant les autres et égarés eux-mêmes. Alléluia. Amen, amen, amen. Alléluia. Mais les hommes méchants, il y a tellement des hommes méchants maintenant, mes bien-aimés. C'est pour ça que quand il y a des choses, tu vois quelqu'un qui parle bien, qui dit quelque chose qui n'est pas dans la Bible, il ne faut pas accepter quelque chose que le Saint-Esprit te dit, c'est pas comme ça, n'accepte pas. Parce que les diables, mais les hommes méchants, il y a des hommes méchants maintenant, et les imposteurs avanceront toujours plus dans le mal. Quand tu commences à faire le mal, tu commences à voir le mal que c'est bien. Quand tu commences à pécher tout le temps, les péchés commencent à devenir bien dans ta bouche, dans ta vie, dans tout ce que tu peux faire, tu vois que c'est normal. Le péché devient normal. Non, le péché n'est pas normal. Le péché restera péché. Alléluia. Comme ils ont, la Bible le dit là en Timothée, toujours les gens avanceront toujours. Ces gens-là, les méchants-là, ils vont avancer toujours dans le mal. Et ils vont égarer beaucoup de gens et eux-mêmes. Saint-Esprit, le Saint-Esprit que le Seigneur nous a donné est là pour nous aider, pour aller de l'avant avec le Seigneur. Il y a tellement de choses, mes bien-aimés, maintenant qui se passent. Mais accrochons-nous à la parole. Il dit au verset 14, le verset que le Seigneur aimerait te parler, il dit, toi demeure dans les choses que tu as apprises, il a dit à Timothée, et reconnais certaines, sachant de qui tu les as apprises. Amen. Alléluia. Toi demeure. Le Seigneur aimerait que nous demeurons. Comme l'apôtre Paul a dit à son fils Timothée, toi demeure dans les choses que tu as apprises. Tout ce que Dieu t'a appris, tiens-les et fais ce que le Seigneur te demande. Tout ce que tu apprends, la parole, tout ça,
accroche-toi à cette parole. Il ne faut pas aller partout, gauche à droite pour chercher la parole. Parce que peut-être tu vas aller prendre d'autres choses qui n'est pas de Dieu. Amen, amen, amen. Refroidissement de l'amour, la manque d'amour, tout ça, la tromperie, c'est le signe de la fin des temps. Il y a beaucoup de choses, mes bien-aimés, mais le Seigneur est toujours là avec nous. Le Seigneur aimerait que nous marchions comme lui, il nous demande que nous soyons vraiment les vrais enfants de Dieu. Dans ces temps mauvais, dans ces temps de la fin, cherchons le Seigneur avec tout cœur, mes bien-aimés. Et puis, il ne faut pas écouter tout ce qui se passe. Quand tu vois quelque chose, quand on te dit, il est là-bas, toi tu vois comme la Bible le dit. Il est ici, tu vas là-bas. Il est comme ça, tu vas vite. Alors, mes bien-aimés, il faut vraiment demander à Dieu que le Seigneur t'aide. Comment écouter cette parole, comment faire avec le Seigneur, qu'est-ce que tu peux faire pour aller de l'avant avec lui. Au verset, je vais retourner à Matthieu 24, 29 pour terminer. Aussitôt après ces jours de détresse, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel et les puissances des cieux seront ébranlées. Au verset 30, alors les signes du Fils de l'homme paraîtra dans les ciels. Tous les tribus de la terre se lamenteront et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et une gloire, une grande gloire. Amen. Ça, j'ai lu au verset 20, Matthieu 24, verset 29 à 30. Ainsi que l'apparition de l'Antéchrist et la perte de foi sera accrue dans la vie des enfants de Dieu. Alléluia. Amen, amen, amen. Amen. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit, comme nous le disons souvent. Ces jours-là, le ciel disparaîtra avec fracas, les éléments embrassés se dissoudront et la terre avec les œuvres qu'elle renferme sera consumée. Tout sera consumé, mes bien-aimés. Tout sera, ça ne sera pas bien, mais le Seigneur, c'est après que le Seigneur viendra. Accrochons-nous à la parole, cherchons le Seigneur, aimons le Seigneur. Vraiment, dans ce temps mauvais que nous passons, accrochons-nous à la vraie parole, mes bien-aimés. Il ne faut pas tout écouter. Vraiment, quand tu écoutes, tu vois que ce n'est pas bien. Ne prends pas. Prends ce qui te donne la force d'aller de l'avant avec le Seigneur. Amen, amen, amen. Que Dieu bénisse sa parole et nous allons prier. Nous laisser la place.